Bonjour les amis, bienvenue dans ce deuxième jour de l'Avent, le calendrier de l'Avent spécial tarot que j'ai incluré donc dans les cafés tarot jusqu'à la fin de l'Avent. Je trouvais ça sympa, j'espère que vous aimez aussi. Et on découvre chaque jour quel est le petit cadeau de la vie, la petite surprise, le petit moment sympa, la chose inespérée ou tant attendue. Donc pas de message négatif évidemment avec le calendrier de l'Avent, heureusement, on est content. Et aujourd'hui, on va ouvrir la deuxième petite fenêtre. Installez-vous avec un petit café, un petit thé ou ce que vous voulez. Si vous arrivez le soir, il n'y a pas de souci, c'est qu'il y aura probablement un message pour vous qui va se diffuser pendant la nuit. On y va. Alors, la deuxième fenêtre, et nous avons les amoureux pour aujourd'hui. Magnifique les amis, les amoureux. Alors comme hier, je vais vous la prendre en photo et puis je la mettrai sur Instagram, en story sur Instagram. Mais donc vous aurez le petit mot qui accompagne nos amoureux. Donc aujourd'hui, un choix est fait et vraiment super, c'est le choix du cœur. Alors soit ça vous concerne vous directement, soit c'est quelqu'un qui vous choisit. C'est vous qui choisissez peut-être une orientation dans votre vie, une nouvelle, quelque chose qui s'introduit dans votre quotidien et qui est bon pour vous. Vous avez peut-être des hésitations et maintenant vous allez être au clair. Vous aurez peut-être la surprise justement que quelqu'un fasse un choix assez inattendu qui va vous réjouir et qui pourra évidemment et qui va vous inclure. Soit on parle du sentimental, soit on parle d'un choix au niveau d'un projet et vraiment c'est quelque chose que vous espériez, qui va vous mettre du baume au cœur ou que vous n'espériez plus. Et là, tout à coup, on se dit, ah ben ok, super, finalement, c'est le bon choix, c'est le choix qui fait vibrer tout le monde. Et c'est quelque chose qui est relié à votre âme et à votre cœur d'enfant. Donc, on est content pour ce 2 décembre. C'est parti pour le café tarot traditionnel avec notre tarot de la magie verte, excusez-moi. Voilà, comme ça, vous savez tout. Pour ce 2 décembre. Je vous remercie pour vos messages, pour les emails aussi que j'ai reçus, pour les vœux d'anniversaire pour ma fille. Vraiment un tout grand merci. Message transmis, ça lui fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Alors les amis, qu'en est-il des énergies qui tournent autour de l'amoureux, qui est aussi par ailleurs, si cela vous concerne, une énergie d'âme sœur, quelqu'un qui va un petit peu moins mentaliser, un petit peu plus écouter son cœur en toutes circonstances. Je pense que ça fait du bien. Nous avons le 4 de Pentacle en positif et le 4 de baguette. Donc on reste sur le 4. Il y a beaucoup de recherche de stabilité aujourd'hui avec le 4 de bâton. Alors les amis, on a une très belle énergie d'ouverture parce que le 4 de Pentacle arrive en positif. Donc ça veut dire qu'on, alors d'une part, s'il y avait quelque chose d'un peu rigide, un peu inflexible, eh bien ça s'ouvre. On peut voir, je pense que vous allez avoir aujourd'hui quelqu'un qui veut comprendre en fait, qui veut se mettre à votre place, qui essaye de comprendre votre point de vue ou vos besoins, vos désirs par rapport à une question spécifique ou par rapport à un projet. Quelqu'un qui ne va pas tout garder, faire de la rétention d'informations ou de la rétention d'affection aussi, parce que n'oubliez pas qu'on a les amoureux, et c'est vraiment quelqu'un qui s'ouvre. D'accord? Donc là, c'est très bon. Par rapport au domaine, on va dire, économique, qui est quand même la première signification de cette carte, on vous dit que si vous êtes occupé à faire des économies, c'est très bien. On ne vous parle pas de sacrifice ici, au contraire, on vous dit que c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Il y a une grande sécurité à la clé. Vous pouvez même vous permettre peut-être d'ouvrir un petit peu plus, de prendre un peu plus de liberté parce que les choses sont, enfin, on va dire les choses au niveau matériel sont bien aspectées. Donc, ce que vous faites est bon et si vous êtes occupé à économiser, eh bien, ça va dans le bon sens. Ce n'est pas en vain avec, parfois, on le sait, une tuile qui vous tombe dessus et puis toutes les économies partent en fumée. Eh bien, c'est pas du tout le cas ici, c'est juste l'inverse. Alors, on a ce 4 de bâton en négatif, donc en défi. Ça veut dire que peut-être, d'un certain côté, ou sous un certain angle, ça manque un peu de joie, ça manque un petit peu d'engagement. On est soi-même pas très engagé dans quelque chose, on avait promis qu'on le ferait, et puis on n'y arrive pas trop. Ça manque de conviction peut-être, hein, tout simplement. Ou alors, vous êtes face à quelqu'un
Au niveau amoureux, je ne pense pas, mais peut-être au niveau professionnel ou d'un projet, ça peut être un ami ou quoi que ce soit, et qui finalement ne s'engage pas comme vous l'auriez souhaité. Le défi ici va bien sûr être de d'abord remettre de la joie, d'avoir un petit peu plus le cœur à la célébration et je pense que c'est en remettant de la joie qu'on peut aussi plus s'engager. Parce que sinon, si les choses sont fades ou faites sous la contrainte et les énervements, bien entendu, l'engagement n'est pas optimal, ça c'est certain. D'accord. On parle aussi ici du défi de parvenir à signer un contrat professionnel ou un contrat d'achat, de vente, et de voir là où ça bloque. Mardi 2, que nous réserve le mardi 2 pour vous, mes chers amis? Ouh, ça va un petit peu trop vite, mais nous avons la lettre qui nous dit que ben voilà, vous recevez des bonnes nouvelles au plan économique, au plan de vos économies ou peut-être du coût d'un projet, de quelque chose, et ce sera peut-être moins élevé que ce que vous ne pensiez. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle, évidemment. Ensuite, nous avons le trèfle qui vient nous dire que peut-être vous avez l'impression qu'on ne trouve jamais l'occasion de se voir. L'autre nous dit tout le temps que c'est pas le moment, qu'on peut pas se retrouver. Vous sentez que c'est quelqu'un qui ne saisit finalement aucune occasion de s'engager un peu plus dans un projet. Et encore une fois, je vous le dis, on n'est pas au niveau sentimental ici, mais ça pourrait quand même concerner évidemment votre vie sentimentale, mais pas au niveau des sentiments en soi, mais plus au niveau de l'engagement de votre partenaire dans un projet commun ou dans quelque chose de spécifique. Vous hésitez peut-être aussi à donner une seconde chance à quelqu'un, que ce soit en amour ou dans l'amitié, parce que vous n'êtes pas sûr que finalement ce soit un bon engagement pour vous. Donc à ce moment-là, écoutez votre cœur, évidemment, parce que lui seul connaît la réponse. Et on le voit avec l'ours. C'est peut-être une difficulté qui est assez importante pour le moment. Si c'est pour trouver un emploi, avoir une occasion d'être engagé ou de collaborer, parce qu'on va élargir évidemment aux indépendants, sachez que votre défi, c'est de créer des opportunités, d'ouvrir les yeux, de vous sentir en sécurité par rapport au fait que ce qui n'est pas là maintenant pour vous, c'est que de toute façon, ce n'était pas bon pour vous et que très bientôt viendra une autre occasion, bien plus importante celle-là, bien plus réjouissante aussi, et que donc, pour moi, c'est que l'affaire de quelques jours, quelques semaines. Alors, je vous dis pas que vous allez trouver le job de vos rêves là, demain matin ou demain dans l'après-midi, mais je pense sincèrement que si vous avez un goût amer de par rapport à une occasion ratée, je pensais que ça me conviendrait, et puis finalement, ma demande a été rejetée ou quoi que ce soit, eh bien, il y a autre chose de plus sûr, de plus sécurisant et de bien plus agréable pour vous qui vous attend. Finalement, et pas qu'au niveau professionnel, n'importe quel engagement on parle ici, ça peut être évidemment, comme je vous le disais, un projet avec des amis, avec quelqu'un de la famille ou autre. Et ici, vous recevez d'excellentes nouvelles au niveau financier. Je pense vraiment que ça va vous permettre de voir venir les fêtes aussi, peut-être avec un peu plus de sérénité. Ça va peut-être vous permettre d'envisager, pourquoi pas, un investissement qui sera en lien avec un choix du cœur. Donc, si vous avez le coup de cœur pour une maison, un appartement de vacances ou autre, et que là, vous recevez des nouvelles qui vous disent que oui, en fait, vous allez pouvoir obtenir cet emprunt parce que vous avez déjà une base d'économie suffisante et donc vous allez pouvoir investir, ou oui, peu importe à quel niveau, il y a un grand oui, qui clairement va vous mettre en sécurité. Parce que oui, l'ours avec le 4 de pentacle, en positif, là clairement c'est une grosse sécurité. Donc c'est à la fois quelque chose qui vous ravit et qui en même temps est bon pour vous et pour votre vie matérielle. Donc c'est tout bon. Alors quel est le message de sagesse, les amis, pour ce mardi 2 décembre? Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à aller sur mon site www.tarot-coaching.com. Dans le courant de cette semaine, je ne sais pas encore quand exactement, mais il y aura petite surprise justement au niveau de mes prestations à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc, je vous tiens au courant, évidemment, dès que tout est au point. Alors, les amis, quel est le message de sagesse?
pour ceux de décembre. Et nous avons le repos. Alors, si vous regardez cette guidance juste en allant travailler, enfin, ne la regardez pas alors si vous êtes au volant, mais si vous écoutez et que vous partez travailler, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de vous reposer. Mais c'est un message qui va au-delà, évidemment, de cette journée. Vous avez besoin de reposer peut-être votre esprit. Vous avez besoin de dormir, peut-être au sens vraiment littéral du terme, parce que vous avez passé une mauvaise nuit ou parce que vous avez le sommeil un peu perturbé ces temps-ci. Donc, le message de sagesse, c'est vraiment prenez soin de votre sommeil, de vos moments de repos, même s'ils ne s'apparentent pas à du sommeil. Pendant la journée, des petits moments où vous pouvez vraiment souffler, respirer, vous vider l'esprit et de mettre au repos tout ce qui pourrait générer de l'anxiété, du parasitage. J'ai entendu des perturbations comme si vous étiez peut-être par moments sursollicité ou que vous commencez une chose et puis vous n'avez pas le temps de la terminer, vous êtes déjà sur autre chose. Et là, repos les amis. Je pense qu'on peut un petit peu baisser le rythme parce que ça va vous faire du bien, ça va vous régénérer, ça va remettre de la joie aussi, hein, bien sûr, et ça va vous permettre de vous réengager mieux ou de savoir si vous êtes OK que cette personne s'engage auprès de vous. Et si c'est un problème de sommeil au sens strict du terme, je ne peux que vous encourager à ritualiser le moment d'aller dormir, de fixer une heure la plus fixe possible, c'est le cas de le dire, pour ne pas déborder avec les écrans ou avec toute autre forme de, voilà, tout autre parasitage justement qui pourrait vous faire que vous allez dormir finalement trop tard, parce que ça fait toujours rire beaucoup de monde, à commencer par les ados, et j'en ai à la maison, mais les heures avant minuit, ma maman disait toujours compte double. Ça paraît rigolo vu comme ça, mais en fait c'est la vérité. Les heures que vous dormez avant minuit sont vraiment des heures hyper importantes pour votre métabolisme, pour vos neurones, pour tout ce qui fait que vous fonctionnez au quotidien et pour que votre corps se régénère et votre esprit aussi. Donc, alors je suis la première à aller dormir trop tard, je vous donne vraiment pas de leçon. Cette leçon s'applique à moi aussi. Et donc, je pense qu'on a tout intérêt à bien se reposer pour que cette fin d'année se termine au mieux et pour que, à l'approche de la pleine lune qui aura lieu vendredi, si je ne me trompe pas, qu'on arrive un peu frais et dispo. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. On se retrouve demain pour le 3e jour du calendrier tarot de l'Avent. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance, vous savez, vous allez sur mon site www.tarot-coaching.com. À demain les amis, bye bye.